Bienvenue sur Aimez-vous, le podcast d'histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans leur transition professionnelle. À travers les histoires de nos invités, j'ai à cœur de te permettre à toi aussi de te lancer dans ta propre reconversion, pour que tu t'épanouisses dans une carrière qui te corresponde vraiment. Salut Claudie, merci beaucoup d'être au micro de Histoire de reconversion professionnelle. Merci à toi de m'avoir invitée. Bah écoute, c'est avec plaisir que je te reçois pour te présenter brièvement à nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Alors moi je suis Claudie, je suis community manager depuis janvier 2023, donc 2 ans. Voilà, en freelance, j'ai décidé de quitter le salariat et de nombreuses questions sur moi-même pour me lancer dans l'indépendance en tout cas. Ok, bah justement, c'est super. Tu vas pouvoir nous parler de cette transition salariat-entrepreneuriat que j'ai vécue moi aussi, que j'avais raconté dans le premier épisode du podcast. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais dans le salariat? C'était quoi ton métier? J'ai un parcours très particulier. J'ai, on va dire, avec mes études, j'ai fait un BTS opticien lunetier, donc je l'ai fait en alternance. Donc j'ai déjà commencé à travailler dans ce domaine-là il y a quelques années, presque 10 ans même, je dirais. Et j'ai raté du coup le BTS 2 fois. Du coup, j'ai décidé d'arrêter. Je me suis laissé, on va dire, une petite année sabbatique pour réfléchir, savoir si je voulais reprendre ou pas. Et pendant cette année-là, j'ai travaillé plutôt dans la phase commerce en fait, parce que c'était ce qui était le plus rattaché par rapport à mes études en fait, au niveau de la vente, etc. Donc Dans l'optique ou dans un autre secteur? non, vraiment autre chose. Donc c'était plus l'alimentaire surgelé pendant 3 mois, je crois, et après quasiment 3 ans dans un magasin de meubles déco. Enfin voilà, tout Ok. ça quoi. Donc, tu as finalement décidé de pas reprendre, enfin de pas continuer les études C'est ça. Au d'optique. bout de 6 mois, je me suis dit bon bah en fait non, je laisse tomber. Mon destin, c'est que il est là. Je dois arrêter. Et c'était un peu stressant parce que j'ai jamais eu de plan B parce que je voulais vraiment faire dans l'optique à la base. Ouais, Et c'était ton choix, ouais, l'optique? ouais, ouais, c'était mon choix. Et bah, je me suis remise en question forcément au bout de 2 échecs. Et puis go, foncer dans l'inconnu quoi. Donc quand tu décides d'arrêter, tu sais pas ce que tu vas faire Du ensuite. tout. Tu décides juste que bon, ce rêve-là finalement s'arrête à ce moment-là, mais t'as pas de plan, comme Non, tu disais. clairement pas. Donc du coup, j'ai été au chômage pendant un petit temps, quelques mois. Bah, forcément, je cherchais du travail, je cherchais des formations qui pourraient potentiellement me plaire dans un autre domaine. Donc c'est un peu vraiment repartir à zéro, comme si je sortais du lycée en fait, en me Mm. disant, bon, moi j'ai fini mes études, qu'est-ce que je fais maintenant? J'avais commencé par trouver une formation pour devenir prothésiste angulaire, parce que j'aimais bien faire les ongles, etc. Je me suis dit, bah, why not? Au final, je l'ai abandonné parce que je trouvais pas le truc qui m'animait vraiment, tu vois. Il te manquait un truc, Ouais, ouais. c'est ça, donc je l'ai abandonné. En Est-ce que tu as réussi à définir ce que c'est, ce qui te manquait dans cette Non, formation-là? franchement, je pourrais pas dire ce que c'était, mais Ok. je savais qu'il me manquait un truc. C'était très très particulier à ce moment-là parce que je me dis mais pourquoi ça me convient pas? Pourquoi je suis pas à Mm. fond dedans? Ouais, mais c'est Et bien de tester pour te ouais, rendre mais compte c'était dur. et pouvoir arrêter avant que tu sois embarqué dans un truc et que tu te dises, ah bah je suis tellement loin que j'ai du mal à en sortir. Et Ouais, là, tu arrives à stopper en te disant, non, c'est pas ça qui est fait pour moi, je vais aller chercher ailleurs. c'est ça. Donc du coup, bah en parallèle, j'ai travaillé dans le magasin meubles déco. Je me suis dit allez, on va faire quand même un 28 heures en contrat, comme ça, bah je vais pouvoir faire la formation à côté. Et au final, j'ai fini en 35 heures parce que je ne faisais pas la formation à côté. Je l'ai complètement laissé tomber. Et puis bah forcément, j'avais besoin d'argent, payer mon loyer, donc bah j'ai pris le temps plein. Après, il y a eu le Covid. Ouais, Voilà, ouais, donc donc tout à l'arrêt. ça a été une très grosse période difficile parce que pendant ce temps-là, à la base, j'avais décidé de stopper contrat en fait en magasin parce que je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver quelque chose d'autre qui peut potentiellement me plaire mieux. Je voulais vraiment plus faire du commerce parce que la clientèle
c'est pas du tout fait pour moi. En tout cas, je n'ai pas le mental pour subir les sauts d'humeur des Mm. gens. Alors malheureusement, il y avait des gens très très gentils, hein, mais j'avais plus tendance à retenir le négatif Ouais, et t'es en prendre les lien choses pour direct moi. là. Ouais. Ouais, donc je me suis dit, allez, stop, Le Covid, c'est en bon. fait, ça a été un peu un déclencheur pour cette Ouais, expérience-là. C'est le Covid qui t'a permis de remettre en question ce ouais. qui te plaisait plus et les besoins qui étaient pas comblés pour Ouais, toi. c'est ça. Enfin, alors après, j'ai arrêté juste avant le Covid, mais Ok. je me suis dit pourquoi pas faire dans l'administratif. Comme ça, au moins, je serais en contact avec des gens beaucoup moins que dans le commerce, Mm. avec des collègues plus que des clients en tout cas. Et c'est quelque chose que j'aimais bien parce que je suis assez solitaire, j'aime bien travailler un peu toute seule, au calme, enfin voilà. Et j'ai trouvé une formation, donc je me suis dit, ben, allons-y, go. Donc je me suis lancée pendant le Covid. Dès la formation, pendant la période du Ouais, Covid, c'est c'est ça. ça? Je me suis Ok. inscrite pendant le Covid parce que qu'il le fallait. Pendant la deuxième phase de Covid, ouais, parce que mars, Ok. c'était pas vraiment la première. Oula, tu vois, c'était il y a longtemps. Et du coup, bah, après, je suis quand même retournée travailler en parallèle pour essayer d'avoir un salaire parce que bon, bah, le chômage, avec le pourcentage de mon salaire d'étudiante en alternance, ça me faisait pas vivre vraiment. Donc, Mhm. j'ai repris dans le même magasin d'avant un mi-temps Ok. pour pouvoir bosser à côté. Donc c'était vers octobre 2020, octobre-novembre, ouais, c'est ça. Et pour les périodes de fin d'année, j'ai pris un contrat temps plein parce que de un, ça rapporte plus dans le commerce, Mm. qu'il y avait besoin de monde et que je connaissais déjà le métier. Donc en soi, je me Ouais. suis dit, bah c'est pas grave si je mets une petite pause. T'as saisi un petit peu C'est l'opportunité ça. du moment, quoi. Donc, vu que j'avais la possibilité d'être inscrite pendant, ça doit être pendant 3 ou 5 ans, je sais plus dans la formation, je me suis dit c'est pas 2 mois qui va changer quelque chose, donc c'est pas grave. Et puis en fait, bah comme la première formation, je l'ai T'es pas laissé allé de au bout? côté, j'y arrivais pas. Du coup, bah je continuais quand même à travailler dans le commerce parce que bah expérience, j'avais que ça, j'avais pas besoin de me Mm. reformer parce que je savais déjà le métier. Et à ce moment-là, ce que tu identifies, ce qui fait que tu vas pas au bout de cette formation? Que j'avais pas assez de cadre en fait dans la Mm. formation parce que c'était vraiment du par correspondance en fait. Oui, je l'ai pas dit au début, mais Ouais. c'était les deux formations c'était par correspondance, donc j'avais pas le cadre qu'il me fallait. Euh, et d'un côté, bah, grâce à la deuxième, je me suis dit mais en fait je peux pas faire une formation à distance comme ça. C'est trop compliqué. Je suis pas assez autonome. C'est un Ouais, c'est peu pas ce qui te correspond. ouais vraiment. Et vu que j'avais jamais été à la fac, enfin j'ai toujours été à l'école, on va dire sur Mm. ouais, sur une Ouais, les chaise, quoi. BTS, c'est beaucoup plus Voilà, encadré. c'est ça. Ouais, Je complètement. me suis dit, bah, en fait, c'est pas fait pour moi, donc il me faut vraiment un cadre ou alors euh, une deadline au niveau de la Ouais, formation. on te laissait trop de champs, d'ouverture possible et ça favorise la procrastination quand il y a C'est trop ça. de temps aussi, hein. Donc, du coup, bah, c'est vrai que j'étais plus focus sur gagner de l'argent, mon salaire à la fin du Ouais. mois, être OK pour faire plein d'heures, etc. Sauf que bah, déjà, le commerce, c'est pas quelque chose qui me correspond à 300%. Mm. Donc, fatigue Ouais, tu le savais mentale déjà en plus. incroyable, Mm. Fatigue énergie. physique aussi. Ouais, voilà. Bah, après, physique, pas trop, parce que j'étais vraiment hôtesse de caisse. Donc, je restais plus euh, Ouais. à mon poste en caisse et tout ça. Mais c'est Et vrai c'est ce que... côté qui prend de l'énergie quand même avec le contact client, que ça fatigue le corps aussi, hein. ouais, Ça clairement. fatigue évidemment l'esprit, comme t'as expliqué que t'es solitaire aussi. Ouais, Mais ouais, là, du coup, t'es en dissonance avec tes besoins, avec la connaissance de toi et de comment tu fonctionnes. c'est ça. Mais là, tu vas plus d'un côté alimentaire, quoi, Bah, et j'y pas vais dans côté l'épanouissement. alimentaire et puis d'un autre côté, Mm. enfin, je m'étais fait des amis dans mon boulot, donc c'est vrai que je restais aussi Ça fait beaucoup tenir. pour eux. Je me suis dit, bah, c'est pas grave si c'est un travail que j'aime pas, mais au moins j'ai mon équipe, je suis contente, enfin. Et en fait, arrivé au bout d'un moment, Mm. je pouvais plus. Enfin, j'allais au travail, la boule au ventre, j'avais envie de pleurer dès les portes ouvertes à 10 heures que je Mm. voyais quelqu'un arriver d'un pas décidé. Je me suis dit, allez, ça c'est pour ma pomme, qui soit dit en passant était totalement juste. Mais, mais c'est vrai que Ouais. j'avais tendance à prendre les choses beaucoup trop à T'arrivais plus cœur. à à mettre de la distance Ouais, émotionnelle avec ce que tu faisais et exactement. ça commence à sombrer, quoi. Donc c'était très très compliqué. Je me suis dit, bon, ok, Clotilde, va falloir bouger un petit peu. Euh, T'es resté combien de temps dans cette phase, si tu te souviens à peu près, hein, avant de te dire, ok, là je sens qu'il y a des signaux où je suis irritée, j'ai plus envie.
Combien de temps il s'est passé avant que tu changes? En vrai, je pense que au moins 1 an. Ouais, quand même. Ouais, mais parce que c'était vraiment très compliqué parce qu'à partir de novembre 2020, octobre-novembre 2020, en fait, bah, tu sais, il y a eu toutes les phases Covid, Mhm. fermeture des magasins, couvre-feu, etc. Et en fait, le problème des confinements, c'est que mes contrats CDD se terminaient à chaque fois pendant le confinement. Donc, je me retrouvais bah, déjà sans contrat pendant au moins 15 jours et confinée chez moi. Donc, si tu veux, ça me faisait un peu une pause, mine de rien, même si c'était pas une pause incroyable. Mais ça me permettait au moins d'être moins à cran avec les gens. Ouais. Mais C'était pas du 100% tout le temps, quoi. ouais, mais par contre, quand on a repris vraiment, où il y a plus de confinement, je sais plus quand est-ce que c'était au final, mais vraiment depuis cette période-là, en fait, euh, Mm. Ah, là, tu te rends compte que t'es ouais, dans cette situation tous les jours et que t'as plus de pause c'est pour te ça. régénérer, en Et fait. puis les gens étaient aigris. En plus, enfin, le Covid revenait à fond, donc c'est-à-dire qu'on est déjà, on avait les masques toute la journée sur la tête. Les gens qui le mettaient sous le nez ou sous le menton quand on leur demandait de les remettre, on a l'impression d'avoir tué quelqu'un de leur famille. Enfin, en fait, on se prenait des foudres, mais encore plus qu'habituellement. Ouais, c'est pas l'environnement qui est adapté à ce que toi tu Ah recherchais, ouais, ça vraiment pas. Et c'est bon, sûr. heureusement, ça s'est calmé sur le long terme, une fois que bah, les masques avaient disparu, très clairement. Mais c'est vrai que, enfin, le mental était clairement plus là depuis un petit moment, donc je me forçais. Et puis bah après, le stress d'aller au travail, le stress de voir les gens, même Mm. plus le plaisir de voir mes amis au travail, en Ouais. fait. Enfin, Oui, ça suffit plus. En fait, ouais, ce qui compensait jusqu'à maintenant suffit plus parce que le besoin prioritaire, il est pas comblé. c'est ça. Donc du coup, à partir d'un moment, je me suis dit, ok, ma formation, tant pis, je la laisse de côté, mais il faut que je trouve un autre travail. Donc bah, j'ai essayé de postuler à des postes bah, plutôt administratifs qui demandaient pas non plus grande expérience, etc. Soit j'avais des refus, soit j'avais pas de réponse. Donc, Ouais. ouais, enfin, en fait, je me suis sentie Et là, démunie. Et t'étais puis, toujours en poste. ouais, j'étais toujours en poste. Donc, j'avais déjà prévenu, Ok. en fait, mes supérieurs, en fait, en disant, bah, je cherche quelque chose d'autre parce que je m'en cachais Mm. pas. Pour le coup, j'étais vraiment 100% honnête. De toute manière, tout le monde le voyait, hein, que j'étais pas bien. Et même dès le début où je suis arrivée, j'ai toujours dit que je ne resterai pas là et que c'est pas un poste pour moi, mais Ouais, et puis t'étais déjà partie, là t'as fait un voilà, retour c'est sur... ça. Ouais, Pendant 3 ans, je suis c'était pas une venue, surprise. partie, revenue, repartie. Enfin, donc c'est vrai que c'était quand même difficile une fois que ça s'est fini, parce que bah tu quittes quand même 3 ans de Mhm. rapprochement avec des personnes. Même si t'aimes pas les clients, t'aimes quand même ton équipe, tu vois. Mais c'est vrai que sur le moment, ça fait un peu du. Et à force de me prendre des murs, et ben j'ai scrollé sur Instagram comme d'habitude. Et j'ai fini Ouais. par tomber sur le compte de la formation que j'ai suivi au final, qui proposait une masterclass pour expliquer un petit peu tout ça pour devenir CM. Et, euh, et dans la masterclass, il y a un truc qui m'a interpellée, c'est-à-dire que euh, tous les éléments en fait m'ont interpellée ultra positivement en me disant mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt en fait? Pourquoi genre réseaux Tu sociaux connaissais ce métier avant de tomber sur la Pas masterclass? particulièrement. En vrai, pour moi, ça n'existait pas particulièrement en freelance, en tout Ok. cas. Je pensais que c'était forcément employé d'une entreprise, qu'il fallait Mm. forcément avoir des masters communication ou des choses comme ça. Parce que moi, la communication, enfin, j'ai jamais fait ça de ma vie, Ah tu bah vois. c'était pas tes études, Ah ouais, ouais, c'est clair. vraiment C'est pas un pas. domaine dans lequel t'avais déjà évolué. C'est ça, mes études, moi, c'est la santé sociale, hein. Qu'est-ce que je viens faire dans la Ouais. communication ensuite? Et, euh, Et du coup, voilà, je regarde la masterclass, je vois donc les réseaux sociaux, la communication, le freelancing et les modules en fait. C'est-à-dire, donc déjà, j'avais une deadline sur la formation, donc c'était vraiment 3 mois. Donc, ils se sont pas cachés pour dire que c'était 3 mois intensifs, mais qu'il y avait quand même Mm. du suivi derrière. Il y a des modules toutes les semaines qui Ouais, puis ça te se... permet de passer à l'action du C'est coup, ça, parce que c'est exactement. la période, elle est dans un temps donné. Finalement, Complètement. c'est un peu comme quand tu fais une année scolaire où t'as
l'année scolaire pour arriver au bout Exactement. du programme. Et si tu finis pas à temps, bah Ouais, t'as pas le diplôme, quoi. exactement. Et franchement, ça m'a grave rassurée parce que ils nous font comprendre que bah on peut très bien déjà avoir des bases en communication comme on peut ne pas en avoir. Et Ouais. ça m'a grave rassurée parce que je me dis mais enfin, je n'ai pas besoin de retourner encore sur les bancs de l'école parce que je déteste l'école. Et je me dis bah ok, 3 mois c'est trop bien. Toutes les semaines il y a un module qui se débloque. Donc ça veut dire que bah t'es motivé à faire pendant une semaine un module. La Mhm. semaine d'après, comme ça, l'autre, il se débloque. Enfin, il y avait un live toutes les semaines. T'as des objectifs qui Ouais, sont précis, qui sont timés, ou du coup t'as une exactement. certaine la structure dont t'avais besoin et un rythme aussi. C'est Où ça. c'est pas juste t'as 3 mois pour faire la formation, démerde-toi, c'est t'as 3 mois et il va se passer ça la première semaine, ça la deuxième. Enfin, c'est assez C'est cadré. exactement ça. Et donc, tout en étant du coup en visio à distance, en fait. Mhm. Donc, totalement ce que je Donc là, c'était recherchais. ok, le côté distanciel, parce Ouais, qu'il y avait là, le parce que cadre. j'avais le cadre derrière, ouais. C'est juste pour revenir un peu en arrière sur donc tu découvres ce métier-là. Ouais. Mais quels sont les éléments, tu parlais d'éléments dans la masterclass qui t'ont interpellé positivement. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ça, c'est the formation pour laquelle je vais aller au bout et que j'ai vraiment envie de faire ce métier? Enfin, qu'est-ce qui change par rapport à tes expériences d'autres formations avant? Bah, déjà qu'il n'y a pas forcément besoin de diplôme pour faire Ouais. ce métier-là, parce que moi, c'est vraiment ma phobie. C'est-à-dire que les examens, comme je disais, l'école, c'est vraiment pas mon truc. Les examens finaux, ça a toujours été une source d'angoisse incroyable. Je peux très bien me débrouiller toute l'année, Mm. plus ou moins bien, mais arriver à l'examen, c'est juste chaotique. Ouais, ça paralyse. C'est ça. Donc sur cette formation, parce que c'est pas vraiment une formation, c'est plus un accompagnement, on va dire, Ok. parce qu'il n'y a pas de certification à la fin, mais on nous a vraiment donné toutes les bases, tout ce qu'il fallait savoir vraiment pour apprendre le community management en tant qu'indépendant. Donc déjà ça m'a beaucoup rassurée. En fait, j'ai été rassurée juste, tu vois, de me Ouais. dire, je n'ai pas d'examen final, c'est sur 3 mois. Enfin, j'ai pas besoin de me Et sur- justifier auprès de qui que ce soit pour me mettre en tant que freelance et me dire bah je peux moi travailler et me Ouais. mettre en lumière et pas être derrière en comparaison par exemple avec Ouais. d'autres collègues qui vont faire peut-être mieux ce métier mieux que moi ou tu vois des choses comme ça. Et Et là, on est sur du coup le côté l'indépendant, ouais. le côté la formation, comment elle est dispensée, et sur le métier. Et sur le métier, bah déjà les réseaux sociaux en soi, enfin, on est tous plus ou moins dedans. Et je me suis dit, bah Mhm. autant, quitte à scroller pour mon compte perso, bah autant le faire en professionnel et que ça serve à d'autres personnes, que ça me rapporte de l'argent, parce que bon, on est d'accord qu'on va pas faire un métier sans vouloir rapporter de l'argent, c'est logique. C'est Mais sûr. c'est pas vrai, enfin c'est pas l'argent en vrai le principal intérêt auquel je voulais, mais vraiment le fait de me rendre utile sur quelque chose Mhm. que j'aime beaucoup euh, et d'apprendre un nouveau métier qui me faisait pas peur en fait. Je sais pas Ouais, trop qui te semblait comment. plus accessible. Ouais, c'est ça, qui me paraissait Mm. plutôt accessible par rapport à mon parcours au final de l'école, enfin, qui n'avait strictement rien à voir, mais ça me faisait pas Ouais, peur en fait d'apprendre quelque chose de nouveau. trop bien. Donc là, tu trouves un peu finalement ta voie à ce Ouais. moment-là, où tu te sens vraiment que ça, c'est différent Mm, par mm. rapport aux autres formations que tu as pu faire. Et donc, tu te lances là-dedans dans ces 3 mois. Comment ça se passe du coup pour toi? La partie, bon, formation, j'imagine que ça devait être assez intense, Ouais. mais comment ça se passe? Surtout le après-formation. Une fois que tu es un peu lancé dans le grand bain et que, comme tu nous l'as expliqué aussi un petit peu plus tôt, toi, ce côté où tu manques de cadre et de structure, parfois ça peut te paralyser et t'empêcher d'avancer. Comment tu vas te créer ce cadre et cette structure dans ton métier de freelance? Alors ça a été dur au début parce que bon, me mettre à mon compte, ça a été quand même une grosse sortie de zone de confort. J'en suis pas fan, mais j'en suis fière quand même de le faire parce que bon, Bah oui, tu peux, tu peux. c'est quelque chose de Bravo. nouveau. Moi, j'aime bien le confort, j'aime bien Et oui. contrôler les choses. Là, je me suis lancée dans un truc qui est totalement incontrôlable. Mais Et du coup, pour recontextualiser, au moment où tu te lances,
T'es encore salarié Non, ou pas? non, j'étais au chômage. Ok, donc tu te lances? Ouais, Ok. du coup, j'avais arrêté parce que la formation elle a commencé en novembre, ouais, novembre 2022 et j'avais arrêté mon contrat en juillet 2022. Donc, en Ok. gros, pendant cette période-là, c'était un peu la réflexion et tout ça. Et au final, c'est peu de temps après avoir arrêté mon job que je suis tombée sur la masterclass. Et, euh, et après, je me suis inscrite pour novembre. Comme ça, je me suis dit, bon, bah, go, de toute façon. Hein. Je peux pas être plus perdue que que là, la situation dans laquelle je suis. Donc, voilà. Et, euh, et du coup, oui, c'est grosse sortie de zone de confort. J'ai eu un petit blocage au début de me dire, waouh, faut que je poste quand même sur mes réseaux, que j'essaie de me faire connaître, que j'essaye de prospecter, que je fasse des choses. Enfin, c'était un peu compliqué parce que bah, quand on est dans le cadre de la formation, on nous accompagne, on nous dit bah ça c'est Mm. bien, ça c'est pas bien, tu devrais Ouais. modifier ça. Enfin, il y a des corrections et des accompagnements. Alors en soi, on était toujours accompagnés pendant encore un an derrière. Donc, c'est-à-dire que si on avait la moindre question, il n'y avait aucun souci pour faire appel à nos formateurs, coachs, enfin voilà. Mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui sait demander de l'aide déjà. Donc, j'aime Ok. bien faire Donc par tu n'as pas moi-même. forcément sollicité? Ouais, non. Mais au final, euh, quelque chose de trop bien. Enfin, j'ai ma première cliente donc en accompagnement sur les réseaux. Donc, c'est du ponctuel sur 6 semaines que je fais, en plus du community management. Et j'ai ma première cliente en janvier, en janvier 2023, Ok. alors que la formation, elle se finissait en février déjà. Ah ouais, donc t'as pas fini la formation, Ouais, que t'avais déjà trouvé une c'est cliente. ça. Ça Donc, c'est rassurant aussi. c'est carrément rassurant. Et je me suis dit, bah, trop bien. Du coup, je me suis un peu envolée dans mon esprit et de me dire mais en fait c'est trop bien. Du coup ça m'a encore plus motivée à faire ça. Euh, Et comment tu la trouves cette cliente? c'est elle qui vient me voir directement. Elle m'a trouvée sur mes réseaux et je Ok. Donc toi venais. t'avais déjà des réseaux. En fait j'ai posté mon tout premier post sur mon compte pro le 1er janvier 2023. Elle m'a écrit le 2 ou 3 janvier. Ok. Et j'ai dit mais waouh, Wow. trop bien. Et Ah bah comme quoi, hein, quand on est ouais. à la bonne place. Et donc, du coup, bah, il fallait que je crée ma micro-entreprise parce que, bah, forcément, Mm. j'aime bien faire les choses dans le bon ordre. Je pense qu'on peut commencer sans faire les choses, on va dire, dans le processus. En tout cas, moi, j'aime pas faire ça. Moi, je préfère faire les correctement. Je Et, comprends. euh, et du coup, donc, je lui ai dit, bah, écoute, le temps que je crée ma micro, on peut se lancer début février. Comme ça, au moins, j'aurai mon entreprise qui sera créée. Je pourrai faire une Mhm. facture et tout sera en ordre, en fait. Donc, comme ça m'a aussi permis de finir ma formation. Et début février, on a commencé l'accompagnement de 6 semaines. Donc, on a fait pendant une séance par semaine. À la fin, elle était très contente. Elle m'a dit qu'elle avait appris plein de choses. Donc, bah, forcément, mon ego, il a pris un coup quand même. Ouais, et puis tu peux être fier parce que tu te Mm. formes, tu vas au bout Ouais, déjà de cette formation et tu trouves quelque chose pour lequel tu as plus d'intérêt, qui te permet de terminer la formation mm. et de trouver une première cliente avant même de la terminer, cette Non, mais formation. ouais. Et ça, franchement, j'étais grave contente. Et par contre, enfin, c'est un bien comme un mal parce que du coup, je me suis trop reposée sur mes acquis, Mm. on va dire. J'ai eu un peu un excès de confiance et bah, j'ai eu une petite période de rien du tout parce que Mm. je comprenais pas. Je me dis bah pourquoi mes contenus ils attirent pas alors que la première elle est venue direct. Enfin, et c'est vrai que ouais, je me suis sentie peut-être un peu trop poussée des ailes sur la toute première cliente, pardon. Et Ouais, bah, finalement, tu as appris très mm, rapidement les montagnes russes de ah l'entrepreneuriat. ouais, À complet. un moment donné, on peut avoir plein de bonnes surprises, d'opportunités qu'on n'attendait pas. Et puis le jour où on va les chercher, il se passe des fois rien. C'est ça. Donc ouais, c'est fluctuant, Donc quoi. Et là, t'étais dans le bain ah direct. bah ouais, moi je pas le temps d'attendre, hein, comme on dit. Mais voilà, du coup, mon autre client, j'en ai eu un autre. Bah pareil, il m'a trouvé par rapport à mes réseaux. Quelques mois plus tard, je sais plus exactement quand est-ce qu'on a commencé, mais voilà, pareil, c'était un accompagnement. Et par contre, ma première cliente en CM, bah c'est rigolo parce qu'elle est arrivée un an presque pile poil après.
ma première cliente de coaching. Donc on va dire que 2023 a plutôt bien, non 2024 pardon, a plutôt bien Ouais. commencé. Bah, comme 2023, C'est qui ça, avait bien commencé aussi. c'est ça, c'est ça. Puis Tu fais des bons démarrages, toi, des bons débuts ouais, moi d'année. je fais des bons débuts d'année. J'aime pas arriver entre temps, mais On enfin voilà. commence direct l'année avec du bon, du Ouais, c'est positif, ça. du lourd. Bah, c'est bien, c'est plutôt chouette. Donc voilà, et puis après, j'apprends tous les jours. Enfin, j'apprends à essayer de gérer mon propre mental. J'apprends à ne pas être trop excessive, alors que j'ai tendance des fois à prendre des décisions. Par exemple, si je me sens bloquée ou frustrée, je vais avoir envie d'abandonner sur l'instant T, parce que d'un côté, j'aime pas non plus abandonner. Enfin, c'est un peu, je Hmm. suis très contradictoire dans ma tête. Non, mais en fait, c'est qu'il y a des émotions vives Ouais, qui te traversent et du coup, ça engendre des. En fait, il y a toujours un truc que je me dis, c'est de pas prendre de à décision sous le coup chaud, d'une ouais, émotion vive, tu vois. clairement. Et du coup, toi, il y a un peu tout ça peut-être qui te traverse, où t'as cette émotion vive qui vient, où tu te dis, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis après, tu changes d'avis, puisque ton émotion, elle redescend, C'est ça. et t'as peut-être l'impression d'être un peu une girouette à vouloir aller dans un sens puis dans un autre, mais c'est parce que c'est une réponse Mm, à une mm. émotion, finalement. Non, mais Le tout, c'est complètement. de pas te mettre en action à chaque émotion vive et à chaque décision que tu pourrais prendre sous le coup de l'émotion vive, parce que sinon, en effet, tu vas t'épuiser Mm. à prendre des décisions dans un sens et dans l'autre. Mais ça, je pense que c'est les montagnes russes. Et en parlant de tout ça, toutes ces émotions qui peuvent te traverser, et pendant toute cette transition de vie professionnelle, est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu as été bien entouré? Comment tu as vécu, même si tu expliques que tu es assez solitaire, que tu demandes pas beaucoup d'aide, comment tu as fait pour quand même traverser tout ça, que ce soit par des pros ou Mm. par ton entourage aussi? Est-ce qu'on t'a soutenu? Enfin, comment tu as fait au niveau entourage à ce moment-là? Ouais, franchement, j'ai la chance d'avoir quand même un entourage qui me soutient. Franchement, en fait, mes parents, ils m'ont toujours soutenu, même si en fait, ils ont peur forcément. Mm. Ils m'ont toujours soutenu en fait dans mes choix. Donc déjà ça, je me dis mais j'ai une chance fois 1 million parce que enfin, je trouve ça trop triste quand des personnes disent que leurs parents sont pas Mm. présents, enfin les soutiennent pas. C'est clair que ça aide au Ouais, niveau pour se lancer et puis pour se dire ok, je vais pas droit dans le mur, ou au pire j'ai quand même ma famille qui est là et c'est ça. bah c'est les mieux placés. Et franchement, rien que ça, c'est un soutien mais incroyable et qui fait du bien parce que quand j'ai des coups de mou, enfin, tu sais, il suffit que je leur dise et pourtant je leur dis pas tout le temps, mais quand je leur dis, ils me disent mais t'inquiète pas, tu vas y arriver, ça prend du temps, enfin on croit en toi, etc. Donc c'est vrai que c'est des coups de boost en fait que tu dis mais Mm. Ouais. ils croient en moi, donc pourquoi moi je croirais pas en moi, tu vois? Enfin c'est des trucs comme ça. Mes amis aussi, enfin, c'est vrai que j'ai pas beaucoup, alors dans ma vie d'avant, on va dire, de personnes qui, qui connaissent l'entrepreneuriat, je dirais même personne en fait. Si j'avais un ami qui est dans l'entrepreneuriat et qui même lui m'a dit mais vas-y c'est trop bien, lance-toi et Ouais. tout. Mais c'est vrai que tout le reste c'était très compliqué. Donc pour leur faire comprendre mon état Mm. d'esprit, c'est très difficile parce que je me rends compte que pour comprendre l'entrepreneuriat, en fait, il faut le vivre. Et Bah, comme beaucoup de situations, hein, ouais, quand on peut pas comprendre pleinement une situation tant qu'on la vit pas, on peut être plein mm, d'empathie, on peut essayer voilà d'être le plus présent possible, mais c'est vrai que de comprendre vraiment tous les tenants aboutissants de quelque chose qu'on ne vit pas, mm, mm. c'est pas évident. Donc oui, donc tu t'avais qu'une seule personne à ce moment-là autour de toi qui pouvait vraiment comprendre ce que tu C'est traversais. ça. Mais sinon, enfin, en vrai, bah, mon copain, on s'est rencontrés. Bon, ça faisait un moment qu'on se connaissait, mais c'est vrai qu'on s'est mis ensemble bah, au moment où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ok. Donc, il m'a beaucoup soutenue, lui aussi. Enfin, vraiment, ouais, il croyait en moi. Donc, franchement, ça, c'est trop bien aussi quand tu partages ta vie avec quelqu'un même s'il comprend pas ce que tu fais, enfin, qui croit en toi, en tout Mm. cas. Donc ça, c'est trop bien. Et puis, de la formation, j'ai gardé aussi des contacts, notamment Camille, enfin voilà, de la même formation, plus toi et les filles qu'on a créé un petit groupe grâce à la formation de Margot, à laquelle j'ai Oui, parce que du coup, rejoint. à quel moment Ouais. t'es arrivé du coup, on parle beaucoup de Boost on Biz sur ce podcast parce que bon, j'interroge beaucoup mes copines entrepreneuses de Boost on Biz, mais c'est vrai que du coup, tu nous avais pas forcément expliqué dans le Ouais, podcast que tu as rejoint aussi cette c'est formation-là. vrai. Donc ça, c'est arrivé quand et quel a été à quel moment tu t'es dit je vais avoir besoin de me faire accompagner niveau entrepreneuriat et plus uniquement niveau formation technique sur mon métier.
Donc, j'ai ouvert ma micro-entreprise en janvier 2023. J'ai rejoint Boost on Biz en mai, je crois. Ouais, c'est ça. Tout début, tout fin mai, début juin, limite. Ok. Comme toi, d'ailleurs, je crois. Il me semble que... Moi, je suis arrivée fin juin, début juillet. Ah, bah voilà. Donc, on Ouais. avait un mois Ouais, d'intervalle. peut-être. Je sais plus. Enfin, c'est quelque chose comme ça, en tout cas. Et en fait, c'est que ça m'a rassurée de prendre une formation plus supplémentaire parce que je me dis, c'est pas une autre formation CM, c'est vraiment du complément en plus. Mais à ce moment-là, toi, tu sentais que tu avais un besoin? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, là, je vais me lancer dans une nouvelle formation complémentaire, en effet, pas technique, plus sur l'aspect comment créer mon entreprise, comment la faire vivre. Ouais. Mais qu'est-ce qui te fait, quel est le déclic ou la chose qui te fait te dire, j'y vais? J'arrive pas à me contenter de ce que j'ai, c'est-à-dire que j'ai toujours besoin d'avoir plus. Même si au début je me dis bon bah c'est trop bien, sauf que je me suis dit 3 mois de formation intense du CM, c'est trop bien. Ça, au moins, j'ai les bases du métier, il n'y a pas de problème. De toute manière, j'apprendrai au fil du temps et comme tout métier, de toute façon. Mais j'avais ce besoin de peut-être rejoindre un groupe d'autres entrepreneurs. Surtout que la formation, on y a accès à vie, on a accès en fait à toutes les mises à jour, etc. Donc c'est vrai que c'est un investissement, je dirais pas le contraire, mais c'est un bon investissement parce que au-delà de gagner la technique sur le business, en fait on gagne aussi en côté humain et on se crée un peu notre cocon de soutien et ça j'aime trop en fait. Ouais, donc finalement, l'entourage que tu avais pas forcément au niveau entrepreneurial Ouais, autour c'est de ça. toi, t'es allé chercher, le créer grâce C'est à ça. cette formation Donc, business. même si je suis pas la personne la plus sociable de l'univers, à aimer être dans un groupe de foule, enfin, je suis pas fan de ça. Mais pour autant, j'aime bien quand même avoir des copines qui sont dans le même mood que moi, avec qui on va pouvoir discuter de nos problèmes, se faire des petites sessions de mental breakdown. Mais Ouais, tu trouves ton compte, quoi. ouais, complètement. Franchement, c'est trop bien. Et puis en plus, si on fait des événements quelques fois par an, enfin, ou même au-delà des événements, en fait, juste on peut en créer nous-mêmes. Et enfin, c'est vraiment le côté humain en fait que je trouve trop bien dans l'entrepreneuriat, contrairement à la première idée que j'avais, me dire en fait l'entrepreneuriat t'es solo, alors que en fait pas du tout. Ouais, et puis que toi, à la fois, tu as besoin d'être solo dans ce que tu vas faire comme métier, mais à la fois, tu as aussi envie d'avoir un cadre, d'avoir des gens autour de toi qui peuvent t'élever, Exactement. t'accompagner quand tu as des questionnements, des doutes. Donc, c'est un bon compromis finalement là entre le métier que tu fais vraiment techniquement et l'entrepreneuriat, comment tu vis ton entrepreneuriat aussi, quoi. Non mais c'est Parce clair. qu'il y a plein de façons de vivre son entrepreneuriat, donc s'il y a des personnes qui sont beaucoup plus en présentiel parce qu'elles savent qu'elles ont besoin de plus de présentiel. Toi, tu sais que tu es bien à travailler chez toi sur le digital pour des clients que tu vas pouvoir gérer à distance plus ou moins, parce qu'il me semble que tu as quand même une cliente que tu gères aussi en présentiel, où tu vas faire du contenu en présentiel. Ouais, c'est ça. Mais c'est la plus grande partie, disons que ton équilibre, il est respecté dans le sens où t'es pas en présentiel tous les jours et que tu as quand même du temps pour bosser dans ton coin, à ton rythme, comme tu le souhaites, avec un cadre quand même. C'est vraiment ça aussi, la partie de l'entrepreneuriat que j'aime beaucoup, c'est que j'ai su me créer en fait mon cocon à moi et mon organisation de travail, on va dire. Ouais. Parce que vraiment, travailler de 9h à 19h tous les jours de la semaine, enfin, c'était pas pour moi parce que je sais que j'ai des moments dans la journée où j'ai absolument aucune créativité, aucune motivation. Et dans ces cas-là, en fait, c'est un peu un combat contre moi-même. Alors Bah oui, que puis ça sert à rien de forcer quoi quand il y a rien qui vient. Sauf que quand tu travailles avec des gens ou dans des structures comme ça où tu dois avoir du monde, t'as pas le choix. T'as pas le choix en fait, donc t'as pas le choix de te forcer. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que mentalement je dérivais de plus en plus dans mon ancien boulot. Ça m'a appris, en fait, dans tous les cas, ça m'a appris et je regrette oui, pas. ça te permet de mieux te connaître, mieux comprendre tes fonctionnements et pouvoir adapter ton futur environnement de travail C'est ça. Ensuite, en trouvant quelque chose qui te convient plus et notamment ce côté où on sort un peu du présentéisme du salariat qui va à plein de gens et c'est hyper important de le dire. Sûr. Encore une fois, dans ce podcast, on n'est pas là pour faire l'apologie de l'entrepreneuriat. Clairement Ça pas. ne convient pas à tout le monde, mais il y a plein de façons de vivre son entrepreneuriat comme il y a plein de façons de vivre son salariat.
Et c'est vrai que quand on recherche à écouter un peu plus son rythme, c'est beaucoup plus flexible d'être entrepreneur pour pouvoir répondre à ces énergies qu'on ressent dans notre corps, de dire bah voilà, il y a aussi nous en tant que femmes le cycle menstruel qui joue en se disant bah il y a des semaines où je vais pouvoir adapter mon emploi du temps pour me reposer un peu plus, pour être sur du travail un peu plus de fond, des semaines où je vais être beaucoup plus à discuter avec des gens, à échanger, enfin on peut un peu plus s'adapter. Donc c'est sûr que sur ce besoin, tu dois être pas mal comblé, Ah quoi, de ouais, pouvoir gérer complètement. toi-même ton rythme. Totalement. Et c'est vrai que je ne cracherai absolument jamais sur le salariat parce que, en soi, sans le salariat, j'aurais jamais su que l'entrepreneuriat me convenait, en fait. Donc, Mm. puis, enfin, non, c'est différent. On peut vraiment pas comparer parce que, Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est on n'est pas en opposition non, entre pas ces du deux tout. façons de travailler, puisque il y a plusieurs façons de travailler. Et là, on parle des deux grands schémas qu'on connaît Mm. entre plutôt le freelancing dans notre cas, parce qu'on est quand même toujours des solopreneurs, on Oui. n'est pas encore, pour certains ça va certainement arriver, mais on n'est pas encore des dirigeantes d'entreprise avec des équipes, etc. Mais il y a plein de façons de travailler et il faut juste trouver la sienne en fait. C'est ça. Et pour autant, peut-être qu'une autre façon de vivre ton salariat te conviendrait aussi. Donc c'est pas une question d'opposition entre ces deux façons de travailler, mais c'est plus voilà. Quelle a été ta transition? Qu'est-ce qui t'a plu? À quoi ça t'a servi, comme tu l'expliquais? Mm, Tout ce que tu as appris sur toi, que tu as pu faire autrement avec cette nouvelle activité. mm. Et si on parle de cette nouvelle activité un petit peu plus en détail, qu'est-ce qui aujourd'hui te plaît le plus dans ton métier? Euh, Qu'est-ce qui me plaît le Alors pas dans plus? l'entrepreneuriat, hein. Oui, On a oui. beaucoup parlé d'entrepreneuriat, Ouais. mais là vraiment dans ton métier à toi, Je qu'est-ce qui te dirais la plaît? créativité. Ouais, si j'aime bien la créativité, je pense que c'est toujours quelque chose qui m'a un peu fait kiffer, mais sans vraiment m'en rendre compte, plus m'y intéresser plus que ça. Mais vraiment le fait quand je crée des trucs, j'aime bien Mhm. être fière de ce que je fais, de me dire, c'est moi qui l'ai fait. Et Ouais, tu vois le résultat de ce que c'est ça. tu fais en Je vois le fait. développement et que ça vient de moi et que ouais non, je pense que c'est vraiment ça qui me plaît le plus. Bon, Ouais. peut-être que tu vois ma deuxième question arriver. Qu'est-ce qui te plaît le moins dans ton activité? Qu'est-ce qui me plaît le moins? La prospection. J'ai horreur de ça. Bah, je pensais bien que tu allais me dire ça, mais ça, on va dire que c'est plus lié à ta condition d'entrepreneuse. Ouais, ouais, c'est vrai que Du coup, ça. si on reste sur ton métier de community manager, est-ce qu'il y a une chose qui te plaît moins dans ce métier-là? Ou pas forcément, hein, ça se Bah, trouve, il y en a pas et c'est ok, hein. franchement, je crois pas. Donc, tu as trouvé finalement ouais, le métier qui te convient. Ou aussi peut-être être des fois trop sur les écrans, parce que c'est vrai que j'ai tendance à être Mm. un peu trop perfectionniste, donc forcément j'ai tendance aussi à rester très longtemps sur l'écran. Du coup, ça craint pour les gens qui m'envoient des messages, mais des fois je réponds 3 jours plus tard parce que je lis le message, mais vu que je suis occupée sur mon ordi, j'oublie. Mais ouais, non, je vois pas de gros points noirs Ok, dans le trop bien. métier en lui-même. Peut-être, ouais, non, c'est vraiment plus point noir Ouais, c'est de plus le côté l'entrepreneuriat. entrepreneuriat, ouais. Mais de mon métier, non, j'ai pas de. Non, je crois pas. Trop bien. Et est-ce que, enfin, comment tu envisages l'avenir de ton secteur, donc du community management? Et si tu peux nous dire aussi peut-être que tu as une cible un peu plus précise à qui tu t'adresses. Et toi, tu vois le community management et peut-être la gestion des réseaux sociaux au sens un peu plus large. Tu vois que ça va évoluer comment? Enfin, comment tu vois un peu les choses dans ce domaine? Euh, Alors c'est difficile parce qu'en fait tout évolue tellement vite Mm. alors à mon sens, je pense que c'est un métier qui va devenir presque indispensable. Alors je dis presque parce que rien n'est indispensable, on va dire, mais c'est vraiment un levier ultra positif qui peut être pour les entreprises, enfin aussi petites soient-elles en tout cas. Parce que la communication, on le sait tous et je pense qu'on le vit tous en tant que client. Dès qu'on veut s'intéresser à une entreprise, on va aller peut-être sur Internet, mais la plupart du temps, moi, je sais que j'aime bien regarder sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que ça permet aux entreprises enfin, d'avoir une bonne vitrine, on va dire, d'avoir une bonne Mhm. image renvoyée et développer. Ouais, la communication avec leurs valeurs, ce qu'ils veulent dégager, etc.
c'est comme ça qu'ils arriveront à avoir davantage de clients. Totalement, le community management, ça n'assure pas d'avoir des chiffres d'affaires d'1 million d'euros. Enfin, tout ce qu'on peut entendre sur ce métier-là en mode bah ouais, mais enfin, en gros, ça sert à rien parce que ça rapporte pas d'argent tout de suite. Bah oui, c'est sûr, mais il faut pas s'attendre. Enfin, en fait, tu prends pas un CM pour avoir 150 clients à la journée. Enfin, c'est juste vraiment développer sur le long terme ta communication et avoir quelque chose bah, qui valorise en fait juste l'entreprise, clairement. Donc, euh, donc oui, je pense que Donc, ça a encore des beaux jours devant soi. ouais, je pense que c'est vraiment un métier d'avenir et qu'on en voit de plus en plus. Alors peut-être que je pense qu'on en voit de plus en plus parce que je suis dans ce métier-là, mais j'entends quand même beaucoup que les CM de telle entreprise, machin. Enfin, je trouve que c'est vraiment un métier d'avenir dans tous les cas et c'est ce qui me fait ne pas regretter le choix aussi de m'être lancée. Ça met un peu de pression parce que tu dis bah il y aura un peu plus de concurrence, mais d'un autre côté la concurrence, enfin tout le monde ne peut pas travailler avec tout le monde aussi. Et concernant la cible, moi j'ai pas vraiment de cible sur un domaine particulier. Moi ça va être plus par rapport au feeling en fait. Déjà rien que par rapport à mes clients, on voit qu'il y a énormément de domaines, enfin énormément, j'abuse, mais il y a différents domaines en tout cas. Ouais. Il y a bar, restauration, esthétique, application de mathématiques. Enfin, en fait, il y a plein de choses. Et Ouais, t'es capable d'accompagner sur n'importe quel domaine, en fait, ouais, du moment que la personne, elle a envie de s'engager dans une démarche et qu'elle comprend l'importance de la communication c'est ça. pour sa Et boîte. moi, je prends ce métier-là en fait plus comme une collaboration et pas vraiment une délégation dans le sens où moi j'aime bien partager en fait avec la personne à qui appartient l'entreprise parce que mon but c'est vraiment de développer les valeurs, enfin de présenter les valeurs, on va dire dans la communication et de faire quelque chose d'ultra personnalisé et pas comme tout le monde. Pour ça, il faut qu'il y ait des échanges C'est et que tu ça. apprennes à les connaître aussi, Et quoi. puis Trop enfin, bien. après, c'est pas parce que je suis solitaire que j'ai envie qu'on me donne carte blanche. Alors, c'est bien d'avoir carte blanche sur les visuels, etc. Mais je connais pas tous les domaines de l'univers. Je suis assez curieuse, donc c'est vrai que j'aime bien quand même en apprendre aussi tous les jours sur des métiers différents. Mais j'ai pas la science infuse, donc si on me donne pas trop d'infos, je vais pas pouvoir faire grand-chose en tout cas. Mais Ouais, une vraie collaboration ouais, c'est ça, dans du le partage. partage et tout ça, Trop bien. exactement. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui ont envie de se lancer dans un process de déjà reconversion, sans parler de salariat vers entrepreneuriat ou de se lancer dans le métier de CM dans un premier temps, mais vraiment de se lancer dans la découverte d'un métier peut-être différent de ce qu'ils savent faire, donc avec des contraintes de peut-être Mm. reprendre une formation qui peuvent faire peur, donc ce que tu as pu traverser toi, à te poser des questions et avoir des doutes. Quel conseil tu donnerais à ces personnes-là qui auraient envie, mais qui auraient peut-être peur? Bah, qu'il faut se lancer parce que je pense que je suis même très bien placée pour dire que j'ai attendu longtemps avant de me lancer dans quelque chose qui me faisait peur parce que j'ai mis du temps. J'ai mis beaucoup de temps à me dire OK, go, c'est pas grave. Enfin, j'ai pas non plus 70 ans, j'ai pas 60 ans à me dire je suis en fin de carrière, je vais jamais trouver de boulot. Enfin, je pense que c'est plutôt on commence et plutôt on se lance, que ce sera le mieux en fait, même pour. Enfin, je pars du principe que si on n'est pas bien dans le métier actuel, c'est pas en attendant que ça ira mieux. Alors peut-être que oui, du coup, mais je pense que non. C'est-à-dire que si on se sent pas bien dans un métier, c'est qu'on a peut-être déjà fait le tour et qu'on est maintenant, nous, dans une génération où faire le même métier pendant 40 ans, ça n'existera probablement pas parce qu'on a besoin, en fait, on a besoin de changement, on a besoin d'être animé, on a besoin enfin, que ça bouge. Oui, puis comme tu l'as dit aussi avant, il y a aussi l'environnement qui change et qui évolue hyper rapidement. Donc il y a plein de métiers qui de toute façon Exactement. n'ont pas de durée de vie de 40 Oui, ans aussi. voilà. Et puis il y aura plein de nouveaux métiers. Et puis, enfin, je pense que Donc c'est, faut y aller, quoi. ouais, faut y aller. Faut Genre, essayer de ça fait dépasser peur, mais ces on y peurs. va. On ferme les yeux et go. On met des œillères et on y C'est va et ça. après on structure un peu le truc, mais en tout cas il faut impulser, quoi. C'est ça. Et puis si on se trompe, bah c'est pas grave. Enfin, on recommence en fait à un moment donné. Mais oui. Il y a rien de
il y a rien de vital, il y a rien de mortel. Ouais, et puis ça, t'as un bon exemple aussi d'avoir Ouais. essayé plusieurs choses qui n'ont pas fonctionné et ça t'a pas empêché de, en finalité, trouver ta voie, voire même ça t'a aidé à faire du tri et à te dire, ok, j'ai testé un truc, j'ai pas aimé. En fait, moi, je pense que ce qui fait peur, c'est particulièrement l'inconnu. Donc, tant que tu testes pas, ça te fait peur. Donc, le pire que t'as à perdre en testant, c'est que ça te plaise pas. Tu C'est vois. ça. C'est le pire risque que tu as. Au pire, ça te plaît pas. Bon, bah, du coup, c'est pas un risque horrible, Oui, bien puisque sûr. si ça me plaît pas, ça me permet de savoir que je veux pas faire ça Mm, et mm. que je veux faire autre chose. Donc j'avance finalement. Non, mais c'est Donc totalement ouais, ça. j'aime beaucoup cette idée de on y va. Mais c'est vrai que moi, ce qui me bloquait, c'était la peur de l'échec parce que en fait, j'ai un problème avec ça. Mhm. Je déteste échouer. Alors que c'est rien, enfin ça arrive et justement il faut pas le voir comme des échecs mais plus comme des leçons. J'arrive petit à petit à le voir comme ça. Ouais, mais ce qui est fou, c'est que tu as réussi à rebondir parce que tu en as Ouais. quand même vécu dès le BTS qui t'ont fâché un peu avec l'école et ça t'a pas empêché de tester d'autres formes de formation, d'aller un temps, le temps de réfléchir à ce qui te plaisait vraiment ou le temps d'arriver au bout de ce que tu pouvais faire dans un métier qui te plaisait pas vraiment, retenter des formations, réussir au final, te lancer dans le côté plus indépendant qui est aussi quelque chose qui est hyper challengeant. Ah oui, Donc c'est non, t'as clair. quand même réussi à rebondir malgré cette peur de l'échec. Ah oui, complètement. C'est fort. Et ça, franchement, je pense que c'est peut-être même ma plus grande fierté que j'ai. Parce qu'au début, je me disais, ouais, là, j'ai 30 ans, toutes mes copines, elles ont une bonne situation, elles n'ont pas besoin de se poser 30 questions pour savoir si elles peuvent partir en week-end, machin, côté financier. Mais d'un côté, elles ont eu, de la chance ou pas, je sais pas, mais d'être dans la bonne voie, d'avoir réussi, de s'être donné les moyens. Et moi, bah, j'étais juste pas au même stade et que je me cherchais encore, que travailler juste pour travailler, ça m'intéresse pas, que j'ai envie de kiffer ce que je fais. Ouais, oui. Et Chacun son voilà, rythme, hein. Il n'y a exactement. pas d'âge pour aller chercher son épanouissement. Et oui, il y a des gens qui avancent plus ou moins au même rythme, et puis il y en a d'autres qui mettent plus de temps, d'autres pour qui c'est plus C'est rapide, ça. d'autres qui se réorientent même à 50, 60 ans, parce que Mm. oui, il y a des gens aussi qui se lancent dans l'entrepreneuriat à 60 ans. Ouais. J'avais un formateur avec qui je travaillais qui, pour animer sa retraite, était formateur indépendant, et il était à son compte. Donc ouais, il n'y a pas d'âge, Mm. vraiment. Ça, c'est aussi Moi, je hyper pense que c'est important de vraiment le dire. l'ambition qui fait. Ouais. C'est à partir du moment où il y a de l'ambition, je pense alors je dirais pas qu'on est capable de tout faire, mais on peut faire beaucoup de choses, en tout cas. Complètement. Parce que tout n'est pas accessible tout Voilà. le temps comme on le voudrait. C'est ça. Mais par contre, si on se donne les moyens, il y a plus de chances que ça fonctionne Exactement. que l'inverse. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Pour terminer, est-ce que toi, tu as des projets ou peut-être des objectifs? Donc là, on tourne en fin d'année 2024. Quels sont peut-être tes objectifs pour l'année 2025? Alors, bah déjà forcément avoir plusieurs clients, éventuellement créer pourquoi pas une agence de com pour pouvoir déléguer et puis avoir d'autres CM et en gardant du freelance parce que je sais que bah je me vois pas avoir des employés en fait. Je sais pas comment dire ça et faire comprendre ça. Tu veux regarder aussi une main dans l'opérationnel? Ouais, je C'est quelque chose pense que qui te plaît? ça peut être quelque chose qui pourrait me plaire, alors qu'il y a encore 10 ans, c'était genre même inenvisageable. Ouais, on évolue, hein. Ouais, donc peut-être ça. Alors après, c'est des peut-être parce que c'est des idées que j'ai, c'est pas forcément ce que je vais mettre ou quoi. Mais pourquoi pas ça et pourquoi pas aussi créer une marque, on va dire, de création de bougies et de choses, quelque chose comme ça, qui me tient vraiment beaucoup à cœur sur le côté créativité en plus, qui va me permettre de développer cette partie-là que j'ai, à laquelle je pense d'ailleurs depuis plusieurs années, mais sur laquelle je me suis jamais vraiment trop penchée ou pris au sérieux en tout cas. Donc à voir si ça se fera, à voir si je vais pas changer d'avis d'ici là, à voir si justement je vais me mettre un bon coup de pied aux fesses pour me dire allez let's go Claudie, on y va. Bah, qu'est-ce que nous on peut te souhaiter du coup pour enfin je dis nous mais les auditeurs on espère qu'ils me suivent dans ce projet-là, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025 alors? Juste du soutien mental, pas forcément besoin d'avoir quoi que ce soit, mais ouais, je pense que le soutien c'est quand même mon carburant, on va dire. Que voilà, comme je disais tout à l'heure, même si je suis un peu solitaire, je tiens quand même à être bien soutenue et avoir de la reconnaissance, c'est quand même super chouette. Donc ouais,
du soutien, de la réussite et tout ça, quoi. Eh ben, allez soutenir Claudie. Je mettrai ses réseaux dans les descriptions. Comme ça, vous pourrez aller voir son travail, la contacter si vous avez des besoins, du coup, en community management, mais aussi en accompagnement, si on a bien compris. C'est ça. Et merci beaucoup, en tout cas, pour ton temps. Bah, merci à Et toi. merci beaucoup pour toute la valeur que tu as apportée et de nous partager ton parcours avec humilité et surtout de nous faire confiance et de faire confiance aux personnes qui vont nous écouter. C'est avec Donc, plaisir. Merci beaucoup. Merci pour ton écoute. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Aimez-vous, histoire de reconversion professionnelle. En attendant, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour échanger ensemble et répondre à tes questions. À bientôt!